La campagne des 500 jours et nuits pour la recherche, le rapatriement et l'identification des restes de martyrs est actuellement déployée à l'échelle nationale avec la plus haute détermination politique. Cette mission de reconnaissance et de gratitude s'accompagne de progrès technologiques majeurs. À partir d'échantillons de restes enfouis depuis des décennies sous la terre, les technologies d'identification ADN de nouvelle génération ouvrent de nouvelles perspectives pour identifier les martyrs, leur restituer un nom et un lieu d'origine, et apaiser ainsi l'attente de milliers de familles à travers le pays. L'une des missions importantes confiées par le comité de pilotage national 515 à l'Académie des sciences et technologies du Vietnam est l'optimisation d'un nouveau protocole technologique, la chaîne NZ-LEAP. C'est une tâche prioritaire que nous poursuivons et nous espérons vivement qu'avec les tests et les applications réelles prochainement, nous pourrons confirmer que ce procédé fonctionne de manière optimale au Vietnam. Nous serons alors prêts à le transférer aux unités d'expertise du pays afin de contribuer au succès de la campagne des 500 jours et nuits. Les scientifiques vietnamiens adoptent désormais une nouvelle approche basée sur l'exploitation de l'information du génome nucléaire. Cette avancée est considérée comme majeure pour le secteur de l'identification ADN au niveau national. Alors que les analyses reposaient auparavant principalement sur la lignée maternelle, cette nouvelle technologie permet d'extraire des données génétiques issues à la fois des lignées paternelles et maternelles. Le champ de recherche est ainsi considérablement élargi, incluant des parents éloignés jusqu'à la 4e ou 5e génération du martyr. La particularité de cette technologie réside dans sa capacité à restaurer et analyser des fragments d'ADN extrêmement courts, autrefois jugés inutilisables en raison de leur forte dégradation. Nous accédons désormais aux informations génétiques du génome nucléaire. C'est une avancée qui permet de franchir les limites que nous ne pouvions atteindre auparavant. En raison du temps, l'ADN nucléaire est fortement décomposé, ne laissant que des fragments brisés d'une taille de 50 à 70 paires de bases. C'était un défi technologique immense pour les anciens protocoles. Cependant, avec la chaîne technologique NZ-LEAP que nous développons, ces difficultés peuvent être réglées. Nous pouvons récupérer l'ensemble des informations génétiques basées sur des points de polymorphisme pour une identification individuelle précise, permettant des correspondances directes 1-1 jusqu'à la 4e ou 5e génération. Dans les laboratoires du Centre d'identification par ADN de l'Institut de biotechnologie, les restes des martyrs sont traités selon un protocole extrêmement rigoureux. Chaque fragment osseux est manipulé avec le plus grand soin par les scientifiques, comme une part de la mémoire nationale. Du nettoyage au broyage, de l'extraction de l'ADN au séquençage puis à la comparaison des données, toutes les étapes sont réalisées avec une précision absolue. Au-delà d'une démarche scientifique, il s'agit d'un véritable processus de restitution d'identité à ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Nous procédons à l'identification des restes des martyrs du cimetière de Tra Linh, où nous avons collecté 71 échantillons, dont 58 étaient exploitables. Sur ce total, nous avons réussi l'extraction pour 54 cas. Ces derniers ont été comparés aux membres de 14 familles. Malgré le peu d'échantillons de proches, nous avons déjà identifié 5 familles qui recevront leurs résultats. Les résultats ne sont communiqués que lorsqu'ils atteignent une précision proche de 100%. Récemment, nous avons collecté près de 1000 échantillons au cimetière de Rong Rieng, province d'An Giang. C'est une étape fondamentale pour confirmer que cette technologie est applicable au Vietnam. Sur le plan technique, nous disposons de toutes les compétences nécessaires et attendons désormais les résultats finaux. Avec sa capacité actuelle, le centre d'identification par ADN peut traiter environ 4000 échantillons par AN pour l'analyse du génome mitochondrial. Grâce aux investissements récents, environ 1000 expertises supplémentaires peuvent être réalisées avec la nouvelle technologie. Dans cette campagne des 500 jours et nuits, la science devient un pont entre le passé et le présent. Chaque identification réussie est un soldat qui retrouve son nom, une famille qui voit s'achever une quête de plusieurs décennies, et un hommage profond des générations actuelles envers ceux qui sont tombés pour l'indépendance et la liberté de la nation.